choisis, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40. Nous lirons à partir du 5e verset. Jusqu'au 9e. Nous lisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Est-ce que ça, amen? Amen. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à sa parole. Nous nous excusons aujourd'hui pour le son qui n'est pas bon. Nous avons besoin des ingénieurs de son qui règlent ces instruments correctement. C'est juste un problème d'équaliseur. Si on fait faire descendre et bouger ceci, on aura un bon son. Mais cela ne va pas nous empêcher de parler. Lis avec moi Romains chapitre 12. Verset 1er au 3e. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que ça amène bien? Amen.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui, de lui-même, une trop forte opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous lisons notre texte de base de Psaume 126. Versets 5 à 6. Est-ce que tu es là? Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Dirigez les diffuseurs pour que ça ne regarde pas là où il y a des micros. Bougez même celui-là. Ça nous aide à travailler avec un son plus ou moins bon. Ok. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, il revient avec allégresse. Quand il porte les gerbes, parole du Seigneur. Prions. Éternel, nous te donnons ces instants pour que tu sois le roi. Prends la place du Seigneur et domine comme seul maître. Enseigne à ces instants et que seul ton nom soit honoré. Je fais taire tout ce qui n'est pas de toi et je proclame la seigneurie de la croix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Salut celui qui est à côté de toi et dis-lui bon appétit. Tu en profites, tu demandes un peu le nom et tu les connais aussi. Bien-aimés, nous parlons depuis le début de la semaine un nouveau thème. Chrétien face à la vie de sacrifice, à la vie de semences et la vie des offrandes. Bien-aimés, la vie de sacrifice, la vie de semences, la vie des offrandes, c'est ce qui fait que tu sois différent des autres. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. La supériorité est donnée à celui qui a. Dans la famille, vous pouvez avoir un jeune homme, même s'il a 15 ans, mais comme celui qui détient les finances de la famille. Quand il y a une réunion de famille, vous êtes obligé de l'attendre qu'il arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Mais Dieu veut que vous prospérez à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. Votre âme prospère déjà. Mais il faudrait que le reste prospère aussi. Mais la prospérité des autres choses dépend de la vie de sacrifice, de la vie des offrandes et de la vie des semences. Et je vous ai donné des exemples que tous ceux qui sont devenus grands dans la Bible,
Le sont devenus par la vie de sacrifice. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Pour qu'il change de nom, il a fallu qu'il se sacrifie en abandonnant sa famille. Mais toi aujourd'hui, tu veux devenir grand pendant que tu n'abandonnes pas ton ancienne vie. Pendant que tu n'abandonnes pas ce que tu aimes. Mais tu veux devenir grand comme d'une génération spontanée. Non, bien aimé, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de génération spontanée. Je répète, tu n'as pas compris. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de génération spontanée. Il y a le parcours que tu fais pour arriver là où tu es. Si tu veux devenir de manière instantanée, c'est que tu es un féticheur. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est devenu grand dans la vie et qui n'est pas passé par la vie de sacrifice. Et si le chrétien doit comprendre, le sacrifice détermine ce que tu seras. Et je vous ai dit, Jean-Baptiste était devenu grand. Pourquoi? Parce que toute sa vie était la vie de sacrifice. La Bible dit de tout ce qui est né des femmes, il n'y a aucun qui a été plus grand que Jean-Baptiste. Même si Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle, mais spirituellement il était le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il habitait le désert. C'était le sacrifice. Il mangeait les sauterelles. C'était le sacrifice. Il mangeait du miel. Mais toi, du 1er au 30, boule nationale. Du 1er au 30, tu es toujours sur ton lit. Qui n'a pas de côte? Chacun de nous ici a des côtes. Tu ne veux pas de sacrifice. Et tu veux devenir grand. Oublie la grandeur. Si tu veux devenir grand, et la vie de sacrifice. Je ne reviens pas sur ce que je parlais au cours de la semaine. Le sacrifice peut être une offrande. Le sacrifice peut être une privation que je fais. Le sacrifice peut être le renoncement que je fais. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. Le sacrifice, c'est accepter de refuser ce que tu aimes. Mais pour que ton Dieu soit content. Quand je vois dans la définition vulgaire du sacrifice, le sacrifice est une offrande que l'on donne à Dieu. Ce sacrifice qui est caractérisé par l'abandon total de la chose à Dieu. Cela veut dire quand je me donne à Dieu, je ne reviens pas pour reprendre encore ce que j'avais donné à Dieu. J'avais dit à Dieu qu'à partir de maintenant, je ne toucherai plus à la bière. Je ne reviens pas pour prendre encore la bière. J'avais dit à Dieu à partir de maintenant, mon corps ne connaîtra pas une autre femme si ce n'est la femme que j'ai mariée. Je ne reviens pas pour commencer à chercher les filles. Même si ma femme a déjà fané. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est le renoncement.
ou la privation volontaire. Cela veut dire s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de sacrifice. Il y a des gens qui font des sacrifices parce que le pasteur l'a forcé. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice vient de la volonté. Toi-même, tu décides de le faire. C'est ça le sacrifice. Le but du sacrifice, c'est de rendre hommage à Dieu. C'est de rendre gloire à Dieu. C'est de donner à Dieu la place qui lui est due. Et mais si tu fais des privations pour nous prouver au monde que toi tu t'es pris, tu n'as rien fait, bien-aimé. Si tu fais des jeûnes pour nous prouver aux autres que tu gères, bien-aimé, tu n'as rien fait. Si tu refuses de pécher parce que les yeux des gens te regardent, tu te fais toi-même du mal. Tu dois le faire pour que la gloire de Dieu apparaisse. Je fais le sacrifice pour que Dieu soit honoré. Je fais le sacrifice pour que Dieu reçoive la gloire. Je me prive du mal pour que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est ça le but du sacrifice. Si le sacrifice est fait pour te montrer devant les gens, je me carale toujours. Je ne tire aucune gloire de ça. C'est quand Dieu est honoré, c'est alors qu'il t'honore aussi. Quand le sacrifice touche le cœur de Dieu, c'est alors que Dieu te renvoie l'ascenseur. Si tu n'as pas touché le cœur de Dieu au travers du sacrifice, bien-aimé, tu ne recevras rien. Le but du sacrifice, c'est de rendre honneur à Dieu. Ne fais rien par esprit de parti. Ne fais rien pour te montrer que toi tu es quelque chose. Mais fais quelque chose pour que Dieu soit vu dans la chose que tu fais. C'est alors que l'Éternel va t'honorer. Dans la Bible, il y a plusieurs sacrifices. Je vais vous donner des exemples juste pour vous enseigner. Il y a le sacrifice de culpabilité. Tu liras dans Lévitique chapitre 6. Verset 6. Moi je ne vais pas lire ça. Le sacrifice de culpabilité. Je donne ce sacrifice pour reconnaître mon tort, pour reconnaître mon manquement. Le sacrifice de culpabilité. Ce sont les sacrifices de l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, on ne reconnaît pas la culpabilité avec une offrande. Qui a dit Amen? C'est pour te dire, tu peux pécher. Ne pense pas qu'en donnant de l'offrande à Dieu, Dieu va enlever ton péché. Non. Je vous dis ces choses ici, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui trompent les gens. Tu te prostitues chaque jour et tu apportes l'argent de la prostitution. Tu penses que Dieu va te purifier à cause de ça? Le sacrifice de culpabilité n'existe plus dans le Nouveau Testament. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de toute iniquité. Le deuxième sacrifice dans la Bible, c'est le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation. Bien-aimé, écoute. Tu liras Ézéchiel 45, verset 17. Le sacrifice d'expiation servait à
enlever le péché. Mais écoutez, plus grave, plus il nous donnait des sacrifices, plus le péché se multiplie. Parce que ce sacrifice-là n'avait pas le pouvoir d'enlever le péché. Le péché est spirituel. Il faudrait un sacrifice spirituel pour enlever le péché. Tu dois comprendre ces choses. C'est des sacrifices que je viens de citer. Dans le Nouveau Testament, on ne les donne plus. Pourquoi on ne les donne plus? Parce que nous avons eu un souverain sacrificateur qui est entré une seule fois et dans le temple. Ce souverain sacrificateur qui n'a pas besoin de donner d'abord ses propres sacrifices pour ses péchés, parce que lui-même il est saint. Il n'est pas comme les souverains sacrificateurs d'antan qui, avant de donner les sacrifices pour nous, il commence d'abord par donner les sacrifices de ses propres péchés. Et cet homme, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui la victime expiatoire. C'est lui notre sacrifice de culpabilité. C'est lui notre victime expiatoire. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous enlève du péché. Voilà pourquoi Jean pouvait dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les différents sacrifices là, ça couvrait le péché, mais ça n'enlevait pas le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui enlevait le péché. Lis avec moi Hébreu. Chapitre 10. Je parle lentement parce que je parle à mes frères. Si je n'ai pas fini, je vais continuer la semaine. C'est notre nouveau thème. Nous allons avec comme ça. Lentement, lentement. Hébreu 10. Verset 6 jusqu'à 10. On peut commencer même à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as pas voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: je viens pour faire ta volonté. Écoutez ça. Il abolit ainsi. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes quoi? Sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? C'est par l'offrande du corps de Christ que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'offrande de culpabilité
ou d'offrande d'expiation de péché. Quand tu vois quelqu'un te demander une offrande quand tu as péché, c'est que c'est un escroc. Quand on a péché, on demande pardon à Dieu et on demande au sang de Jésus de nous purifier. Amen. Amen. Le sacrifice d'accomplissement de vœux. Tu diras ça dans Nombre chapitre 15 verset 3. Ce sacrifice tu peux le faire. Bien aimé, lorsque tu pries dans des situations difficiles, dans tes habitudes, tu as toujours dit à Dieu, Seigneur, si tu fais pour moi ceci, je ferai ceci. Cette parole-là, ça s'appelle un vœu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? L'offrande d'accomplissement de vœux, c'est comme une offrande d'action de grâce. J'avais dit à Dieu que quand mes enfants vont réussir, je ne manquerai pas de te louer. Et quand les enfants réussissent, un enfant de Dieu doit revenir devant le Seigneur avec un sacrifice pour l'accomplissement du vœu. C'est une façon de reconnaître que ce que j'ai, c'est toi qui l'as accompli. C'est une façon de dire à Dieu, si tu fais encore pour moi, je ferai encore plus que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Mais combien d'entre nous ont eu du succès dans les entreprises? Ils n'ont accompli aucun vœu. Ils ont réussi dans les études. Ils n'ont accompli aucun vœu. Il y a même ceux qui sont entrés dans le mariage. Mais ils ne sont pas venus reconnaître Dieu. Est-ce que vous connaissez combien de femmes sont célibataires? Est-ce que vous connaissez combien d'hommes ont difficile même à approcher une femme? Mais Dieu te donne une femme, Dieu te donne un mari, tu ne reconnais pas. Tu attends un mari qui vient avec l'avion, qui vient avec une limousine, là tu vas reconnaître que Dieu t'a mis. Bien aimé, quand on est fidèle dans des petites choses, on les sera dans de grandes. Le sacrifice d'accomplissement de vœux est obligatoire devant toute personne qui veut que Dieu fasse encore pour lui. C'est une façon de dire merci à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Ce sont des choses importantes. Le sacrifice d'action de grâce. Deutéronome 27. Verset 7. Le sacrifice d'action de grâce. La vie d'un enfant de Dieu doit être une vie des actions de grâce. Souvenez-vous que toi et moi, nous étions sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Mais il a accepté de nous donner son fils. Quand tu regardes ce que Dieu fait pour toi chaque jour, je pose la question,
Qui a habité une fois le village, je sais qu'il lève la main. Moi, j'ai vécu au village, je n'ai pas honte. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais quand vous rentrez aujourd'hui, regardez les gens avec lesquels vous avez grandi. Ils s'apparaissent comme tes papas ou comme tes mamans. Mais pendant que toi tu es encore jeune. Mais quand toi tu te lèves pour parler, comme tu n'as pas de travail, Seigneur n'a rien fait pour toi. Oh, j'ai aimé la chanson de notre frère là qui dit regardez comment Dieu t'a fait. En ce temps ici, les femmes de ton âge ont des fagots de bois sur la tête. À cette heure, les garçons de ton âge m'achètent à la main avec une culotte coupée avec la houe, avec des talons qui ont des stries qui arrivent même jusqu'au niveau des mollets. Mais toi tu es là. Dieu n'a rien fait pour toi. Et tu ne veux pas venir avec des actions de grâce. Qui est déjà tombé malade ici? Il lève la main. Moi je suis déjà tombé malade. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, moi j'ai déjà fait une année avec fièvre. On fait tous les examens NEA. On donne les médicaments, c'est comme si on versait dans un panier. Mais c'est Dieu ici. Quand il se lève pour confondre, il nous guérit sans effort. Qui peut dire que dans la maladie qu'il avait touchée, il a guéri parce que les médecins l'ont soigné. Les médecins disent une chose, ils donnent des soins, mais la guérison est divine. Dieu n'a rien fait pour toi. La vraie vie d'un enfant de Dieu, c'est de reconnaître Dieu dans sa vie. De reconnaître ce que Dieu fait pour toi. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes centres. Le sacrifice d'action de grâce est une reconnaissance de ce que Dieu fait dans moi. Même si je mange le pondou, Dieu a fait. Même si je ne porte pas le versage comme pasteur Godem Poi, Dieu a fait. Même si je marche à paix, Dieu a fait. Je suis ce que Dieu a fait pour moi. Tu dois avoir la vie de sacrifice. Le sacrifice d'action de grâce. Mais j'aimerais te dire une chose. Tous ces sacrifices, on ne peut pas les apporter à Dieu quand on est dans la vie de péché. Bien-aimé, si tu vis la vie de péché, n'apporte pas des actions de grâce ici. N'apporte pas tes offrandes de péché là ici. Tu fais les kikuluna et tu apportes tes offrandes là ici. Non. Tu vas te prostituer, tu apportes l'argent du sang ici. Tu voles les parents, tu apportes les offrandes ici. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 15, verset 8, le sacrifice de méchants
et en horreur devant l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce que tu peux me donner un amen? Le sacrifice de méchants est en horreur devant l'Éternel. Parce que le sacrifice c'est pour honorer Dieu. Dieu ne reçoit pas la louange d'un pécheur. Oh, je répète, Dieu n'accepte pas la louange d'un pécheur. Vous voyez le diable, même s'il commence à dire j'étais lourd, non, Dieu n'accepte pas. Je suis étonné aujourd'hui que dans les églises on fait penser les musiciens mondains à la chair en train de chanter et louer le Seigneur. Dieu n'accepte pas la louange d'un pécheur. Dieu n'accepte pas l'adoration d'un pécheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Si tu es un pécheur, tu ne peux pas venir adorer Dieu. Dieu n'accepte pas. Le sacrifice d'un pécheur est en horreur devant l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices quand tu es dans la vie de péché. Parce que devant Dieu, l'obéissance vaut mieux que l'offrande. Je parle doucement. Je sais que tu vas écouter. Le vrai sacrifice que Dieu attend de la vie de l'homme, c'est le sacrifice de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, tu peux apporter les offrandes dans cette église. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que le vrai sacrifice commence d'abord par faire la volonté de Dieu. Lis avec moi Isaïe chapitre 1. Versets 11 à 17. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang de taureau. Je ne prends plaisir au sang de brebis, au sang de bouc. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter vos vaines offrandes. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Non, Dieu ne veut pas voir le crime s'associer au moment solennel. Vous donnez le micro de Dieu à un criminel pour qu'il loue le Seigneur. Mon âme hait vos nouvelles lunes. Mon âme haït vos nouvelles lunes. Vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Apprenez à faire le bien. Non, verset 16, commençons par là. Lavez-vous et purifiez-vous.
ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Et défendez la veuve. Est-ce qu'il y a un amen? Le vrai sacrifice que Dieu attend, c'est d'accomplir sa volonté. Comment tu peux dire? Tu fais des sacrifices devant Dieu. Ça fait 100 jours que je jeûne. Pendant que tu as escroqué l'argent de ton frère. Comment tu peux dire que tu as apporté des actions de grâce devant Dieu? Pendant que tu es songi.com. Quand le pasteur dit à l'église quelque chose, tu rapportes à ceux qui sont restés. Vous savez, comme vous n'étiez pas là, le pasteur vous a prêché. Comment tu peux apporter l'action de grâce pendant que tu es un méchant? Toi-même, de l'eau chez toi, personne ne peut boire. Quand tu salues les gens au bout des doigts, dis non, il faut me laisser le microbe à la main. Et même la voix ne sort pas, c'est à peine que la voix est entendue. Dis à ton voisin, cesse la méchanceté. Dis-lui, cesse la méchanceté. Quand tu vois l'enfant de l'autre passer, toi, ta maman m'importune, toi tu viens passer ici. C'est sa maman qui t'a importuné. Quelle est l'affaire avec l'enfant? Cesse la méchanceté. Tu viens apporter des sacrifices. Mais pendant que toi, l'obéissance à la parole de Dieu est loin de toi. Quand nous parlons là, ça entre ici, ça sort par là. Quand tu rentres à la maison, et le pasteur lui aussi il a exagéré. C'est seulement la volonté. La volonté. Bien-aimé, même si tu es baptisé, le baptême ne te sauvera pas. Ce qui sauve la personne, c'est l'obéissance constante à la parole et à l'attachement à la saine doctrine. Tu peux être baptisé, mais si tu ne vis pas une vie de consécration, tu perds le salut. Voilà pourquoi la Bible dit travaillons à notre salut. Quand tu lis Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que l'offrande. Demande à ton voisin, toi tu obéis à qui? Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment les versets qui les caressent dans le sens de poil. Moi, je ne te caresserai jamais. Je te dirai la vérité, que tu sortes de l'église, c'est toi-même. Et quand tu restes, c'est que tu es fils de Dieu va te bénir. Je ne chasserai personne de cette église. Mais je vous dirai toujours la vérité. La colère selon Dieu doit t'amener à la repentance. Mais la colère selon les hommes va t'amener à la perdition. Christ a été caractérisé par l'obéissance et la proclamation de la justice. Dans les versets qu'on a lus au début, il dit je viens pour faire ta volonté. Que les chrétiens, tu es né pour faire la volonté de Dieu. Tu as été racheté pour suivre Christ dans le trace. Tu as été racheté pour imiter Jésus dans l'accomplissement de la volonté.
toi tu fais quoi? C'est l'obéissance de Christ qui lui a donné une place. L'obéissance jusqu'à la mort de la croix qui lui a donné de la place. Mais aujourd'hui toi tu cherches de la place pendant que tu n'es pas obéissant. Tu cherches la place dans le travail sans obéissance. Tu cherches la place parmi tes frères sans l'obéissance. Tu cherches la place parmi tout le monde sans l'obéissance. Je crois dans Hébreu 1, il est dit parce que tu as haï le mal et tu as aimé la justice. Je t'ai oint d'une huile de privilège par rapport à tous tes frères. Comment toi tu veux avoir l'huile de privilège? Comment tu veux avoir une vie différente? Dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas en toi. Tel que nous approchons des fêtes ici, tu as déjà tes volontés en toi. Il y a même des gens qui ont déjà mis même des factures pour leur mari. Et pour cette fin d'année, il me faudrait $150 pour le cabelle. Il y a des enfants qui ont déjà mis même des factures pour leurs parents. Mais la volonté de Dieu ne te dit rien. Quelle est la volonté de Dieu pour cette fin d'année? Comment tu veux monter? Sans une vie de sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai vu Paul dire, j'ai envie de faire le bien. Mais je trouve que le bien n'est pas dans ma nature. Mais je me retrouve que le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces chaînes? Est-ce que toi tu as le désir d'être délivré de ces chaînes? Aujourd'hui, les quinois, les pasteurs vous ont abîmé avec la vie des offrandes. Offrande sans obéissance égale 0. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Moi je vais te dire, obéissance avec sacrifice égale gloire. Mais l'offrande sans sacrifice égale 0. Sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant. Je termine par le sacrifice de justice. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset Zomi Naliboa. Le reste, on va continuer. Le sacrifice de justice. La Bible dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Oh Dieu, oh Zambé, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Alors verset 21 dit, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Un enfant de Dieu véritable doit donner des sacrifices de justice. Demande à ton voisin, est-ce que tu es juste devant Dieu?
La justice, elle consiste à reconnaître d'abord ses propres fautes. C'est faire du chagrin pour des choses dont tu es faible. Et non pas voir ce qui est dans l'œil de l'autre. Je dois reconnaître mes propres forfaits. Je dois reconnaître mes propres manquements. Et je dois m'humilier devant Dieu. Et demander pardon à Dieu. Ce que Dieu a besoin, c'est d'un cœur qui s'attriste pour le mal qu'il fait. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont mis au gant. Il fait du mal, il fait les yeux comme ça, comme s'il n'a rien fait. Il finit de faire le mal, il commence à se faire passer la langue comme s'il n'a rien fait. Mais Dieu a besoin des gens qui reconnaissent leur forfait. Dieu a besoin des gens qui se répandent. Pas des gens qui font mal aux autres. Le chrétien doit être amené à reconnaître ses mal. C'est ça la justice de Dieu. Parce que quand on reconnaît son propre mal, on reconnaît qu'il n'y a qu'un seul qui est saint. Et que nous sommes des pécheurs. Or la Bible dit, si nous disons que nous n'avons point connu de mal, nous faisons des dieux menteurs. Et la vérité n'est point à nous. Le sacrifice de justice, reconnaître son propre mal et demander pardon. Combien d'entre nous demandent pardon à leur femme? Si je vais poser la question à 2-3 papas ici, combien de fois tu as déjà demandé pardon à ta femme? Combien de fois tu as déjà demandé pardon à tes enfants? Oh, je vois que les papas sont étonnés. Il n'y a pas que les femmes qui doivent demander pardon aux autres. Si papa tu es chrétien, tu dois apprendre à demander pardon à ta femme quand tu as fait du mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Si enfant tu es chrétien, tu dois apprendre à demander pardon aux parents. Si femme tu es chrétienne, tu dois apprendre à demander pardon à ton mari. Reconnaître tes propres forfaits. Tu fais du mal, on commence à hausser les tons. Oh, non, humilie-toi. Demande pardon. Le sacrifice de justice. Reconnaître ses propres forces. Pourquoi tu pointes toujours les autres? Il faut reconnaître d'abord tes propres forces et demander pardon. Et c'est ça la justice. Quand tu as fait ça, quand tu viens avec l'offrande, Dieu agrée ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Mais si tu ne reconnais pas, tu viens avec l'offrande, Dieu ne prend pas plaisir. Le sacrifice de justice, c'est chercher à ne pas faire du mal aux autres. Demande à ton voisin pourquoi tu veux me faire du mal. Pourquoi tu veux me faire du mal? La Bible nous dit aime ton voisin, aime ton frère comme toi-même. Est-ce que si je m'aime moi-même, je peux me faire du mal? Quand tu trompes quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Quand tu voles ton frère, tu lui fais du mal. Quand tu débauches la fille de ton voisin, tu lui fais du mal. Le sacrifice de justice. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. C'est pour que l'on voit Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voit Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme.
Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice.